difficile parce que vous croyez tous que je suis... non, que je vous veux faire plaisir. Mais c'est une des meilleures scènes que je connais. Voilà, déjà. Et avec passion, la dernière fois, même la programmation, j'ai trouvé ça très très joli. Même si j'aurais dû jouer avant lui. Non, ça c'est une blague. J'ai trouvé ça plus intelligent que je jouais avant lui. Même je ne pouvais pas amener tout mon spectacle parce que normalement c'était la tournée Tax Europa où il y a beaucoup de projections. C'est vraiment un truc électroniquement assez intéressant à voir pour les yeux aussi. On l'a laissé à la maison. Je faisais un petit peu la gueule à mon équipe. Je suis monté sur scène. J'ai vu le public, l'architecture qui est pas beau pour les yeux, extrêmement beau, mais qui est vraiment intelligent. C'est vraiment un lieu intelligent. Et quand on a parlé des festivals, j'ai dit une chose en France, si c'est Colmar, je serais vraiment heureux. Voilà. J'ai une histoire avec Colmar. Est-ce que je l'ai raconté la dernière fois? Ma première grande fuite de ma famille avec ma copine, j'étais 15 ans, elle était 17 ans. Une histoire totalement interdite. On l'a fait à Colmar. Ça veut dire pour moi, c'était l'aventure, le grand amour, l'aventure. Même si vous parlez presque comme des Suisses de temps en temps, quand même la France, et ça m'a toujours resté, quoi. Faut-tu qu'on casse, faut-tu qu'on fasse quel numéro? Faut-tu qu'on classe, faut-tu qu'on chasse de nos cerveaux qui prendra ta place, prendra ma place? Qu'est-ce qu'il nous faut? Quelle sera la trace de notre impasse, de nos travaux? Que faut-il qu'on fasse? Faut-il qu'on casse pour être en face d'Eldorado, 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 que veux-tu qu'on fasse? Veux-tu qu'on place? Qu'on jette à l'eau, qu'elle part en efface, rien ne trouve trace, plus rien ne vaut. Quelle terrible audace, quelle sombre face, quel culot! Qu'est-ce qui nous dépasse? Qu'est-ce qui nous lasse? Qu'est-ce qui est beau? Que faut-il qu'on fasse? Faut-il qu'on casse pour être en face d'Eldorado, 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 d'Eldorado.
Et il y a eu deux choses qui se passaient. Une chose, que je sortais de la tournée Taxi Europa, qui était vraiment du rock. J'ai crié un peu tout le temps pour me faire entendre. Je regardais ce qui se passait dans le monde. Tout le monde criait très fort aussi pour se faire entendre. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à écrire des chansons dans un grenier, même enregistrer un disque dans un grenier, où dans toute la maison, il y a des êtres humains qui voulaient dormir parce que je travaille la nuit. Et quand je faisais « ouais, ça faisait « oh, tu calmes là-haut, tu calmes !» J'ai dit « ok, oh là là !» Et j'ai commencé à chanter tout doucement pour ne pas réveiller les gens dans la maison. Et parallèlement, j'ai dit peut-être en contrepoint, comme le monde fonctionne, peut-être c'est intéressant si quelqu'un commence à parler plus bas. J'ai trouvé ça de ne pas suivre ce que je vois autour de moi, de faire un contre-courant personnel. Et ces deux choses-là m'ont amené à ce style de chanson, à ce style de poser ma voix. Oui. Il y a eu tout un album qui s'appelle Eldorado, où j'ai essayé des petites chansons, pas des grandes chansons, des chansons qu'on peut amener dans nos poches. On n'a pas besoin d'un semi-remorque comme sur Taxi Europa. Ça fait depuis 2006 que je joue avec cette tournée qui est la moitié c'est des nouvelles chansons, mais l'autre moitié, quel plaisir de réadapter Déjeuner en paix, Combien de temps, Pas d'amis ou Hemmiger dans ce style, c'est un vrai plaisir. Et là on est à 3. Je crois que c'est la plus grande surprise de monter à 3 sur scène. C'est très musical, j'espère intéressant. Mais si vous avez le temps, regardez nos pieds, ce qu'on fait avec nos pieds. Parce qu'on a un système de... c'est très technique, mais on s'auto-enregistre chacun. Ça veut dire des moments où tous les trois jouent la batterie, mais la chanson continue et puis je reprends la guitare. C'est assez artistique, dans le sens du cirque, pas du sens de la musique. Et c'est un plaisir d'avoir ces deux musiciens, Rein Auerhand, un producteur de disques des Pays-Bas, et Toby Dammit, le batteur que j'ai piqué à Iggy Pop, ça fait quelques années, qui vit maintenant à Berlin. Et c'est des multi-instrumentalistes, vraiment. Moi j'ai le plus grand sourire sur scène quand ils changent les instruments, ça court dans tous les sens sur scène, c'est sportif. Vous voyez, la chose géniale avec la musique, c'est cette dualité qui se transforme après, c'est un public en des versions multiples. Si vous écrivez un livre, vous êtes un moment derrière l'ordinateur ou la machine à écrire avec une feuille blanche, c'est assez seul. Un peintre, c'est très rare qu'il y ait 2-3 peintres qui se mettent ensemble. Je crois, en dehors du théâtre, ballet et cinéma, peut-être l'exemple artistique le plus troublant pour moi, c'est vraiment la musique, qu'il faut être plusieurs, il faut un public qui écoute. Autrement, une peinture existe devant une personne, une chanson se transforme s'il y a 2, 3, 4, 5 ou 1 million de personnes qui l'écoutent. Je l'ai vécu avec les disques comme Engelberg ou Carcassonne, où tout à coup la même petite chanson est devenue énorme parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'écoutaient. Ça me fascine. Je reste émerveillé devant la force de la musique, parce qu'on le fait et on l'apprécie ensemble. C'est un peu comme manger. Je suis cuisinier finalement. C'est un peu, oui, voilà, c'est plus marrant une grande table où les gens parlent que manger tout seul devant la télé, je trouve. Ouais. C'est marrant aussi.